Bonjour à tous, bienvenue à cette pensée prophétique du mois de septembre. Les constants progrès dans son potentiel et dans sa productivité. Je profite de ce décor, de ce plateau de l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux pour enregistrer cette pensée prophétique et j'espère que cette pensée prophétique sera une bénédiction pour plusieurs d'entre vous parce que je crois en vous, Dieu croit en vous et je crois en votre potentiel et à votre capacité de porter du fruit. C'est de cela dont nous allons parler tout ce mois de septembre et c'est de cela dont les pasteurs vont justement parler et faire mention pour vous aider à porter plus de fruits dans tous les domaines de votre vie, dans votre famille, dans vos études, dans votre travail et dans votre église aussi. Avant de commencer, j'aimerais définir c'est quoi le potentiel. Vous savez, le potentiel, Miles Monroe le décrit comme ce qui constitue un potentiel. Ce sont nos capacités latentes, de la puissance en réserve, de la force inexploitée, des réussites larvées, des talents cachés, des dons enfouis. C'est tout ce que vous pouvez être, mais qui ne s'est pas encore réalisé. C'est tout ce que vous pouvez faire, mais qui n'a pas encore été fait. C'est ce que vous pouvez atteindre, mais que vous n'avez pas encore atteint. C'est ce que vous pouvez accomplir, mais que vous n'avez pas encore accompli. Le potentiel, c'est la puissance latente et les capacités non révélées. Avec une telle définition, on peut passer tout un mois, tous les dimanches, les mercredis et les vendredis, à vous parler du potentiel et de la productivité. Lorsque le Saint-Esprit m'a inspiré cette pensée prophétique, plusieurs personnes, quand ils voient par exemple une telle pensée prophétique, ils se disent « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?» Mais il y a tellement de choses à voir parce que certains chrétiens n'avancent pas dans leur vie parce que déjà, ils ne réalisent pas leur potentiel, ils ne réalisent pas les capacités qu'ils ont, ils ne réalisent pas ce qu'ils peuvent faire, mais certains aussi n'arrivent pas à correctement gérer leur potentiel et c'est pour ça qu'ils échouent. J'ai l'habitude de dire que tout homme naît sur la terre avec le potentiel d'accomplir sa destinée. Et ça, c'est vrai. Dieu, lorsqu'il nous envoie sur la terre, il n'a pas planifié et prévu que quelques-uns échouent et d'autres réussissent. Dieu a planifié en t'envoyant sur la terre que tu réussiras. C'est pour ça qu'il t'a envoyé avec un potentiel et une capacité. Pour que vous puissiez comprendre l'image même du potentiel. Parce que en comprenant ce qu'est le potentiel, en développant son potentiel, nous allons pouvoir parvenir à une productivité. Et à la fin de la pensée prophétique, je vous parlerai de ce qu'est la productivité. C'est le fait d'avoir des résultats et de porter du fruit d'après Jean chapitre 15, si je ne me trompe pas du tout de référence. Regardez un peu cette image. Vous savez, dans chacun des noyaux d'une mangue, il y a à l'intérieur un manguier. Non, je dirais mieux, il y a le potentiel d'une forêt de mangue. Dans un jeune homme, il y a le potentiel de plusieurs destinées. Dans une jeune fille, il y a le potentiel de plusieurs destinées. Pourquoi? Parce que chez un jeune, il y a le potentiel d'être un homme et de fonder une famille. Chez une jeune fille, il y a le potentiel d'être une femme et de fonder un foyer. Tout être sur la terre a un potentiel. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous découvrez le potentiel d'une chose, vous pouvez faire à cette chose ce pourquoi elle est venue sur la terre et exploiter son potentiel au maximum pour que vous puissiez avoir des résultats et une productivité maximale. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous achetez par exemple un appareil photo ou bien lorsque vous achetez un téléphone, prenons un exemple que vous pouvez maîtriser. Si vous achetez un téléphone, plusieurs d'entre nous avons des téléphones sophistiqués et on ne se rend même pas compte qu'à l'intérieur, il y a des capacités immenses. Aujourd'hui, avec un téléphone, certains vont tout simplement appeler et puis envoyer des SMS. Mais aujourd'hui, avec un smartphone, on peut avoir des photos. Vous comprenez, on peut faire des photos, on peut même faire des vidéos. J'ai tourné une
pensées, les pensées du jour d'il y a près de 4-5 ans que vous allez retrouver sur Internet, ont été tournées avec un iPhone. Et j'ai discuté avec un ami pasteur qui me demandait avec quoi je tournais ces pensées prophétiques. Je ne parle pas des pensées du jour que nous faisons maintenant. Je parle de celles il y a 5 ans environ, quand nous étions même encore à Jenny, quand ACE Paris était à Jenny. Un ami pasteur m'a dit, mais avec quoi tu fais ces pensées prophétiques? Parce que l'image est nette. Je lui ai dit, avec un iPhone. Il n'en revenait pas, parce que tout le monde a un iPhone, parce que lui, il avait un iPhone et il voulait avoir la capacité de produire les images que je produisais. Voilà quelqu'un qui a un iPhone, qui veut des belles images, et il a la capacité d'avoir ces belles images avec son iPhone, mais il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il a un appareil qui a un potentiel et il n'arrive pas du tout à l'utiliser au maximum de son potentiel. Si on vous explique ce qu'on peut faire avec un smartphone, mes chers frères et sœurs, vous serez bluffés. On parle du potentiel de l'iPhone lorsqu'on l'exploite au maximum. Un être humain, c'est pareil. Vous naissez avec des capacités. Beaucoup ne connaissent pas ces capacités-là. Ou lorsque on leur parle de ces capacités, ils n'y croient pas du tout. Et c'est une grosse erreur parce que nous verrons que lorsqu'on ne croit pas du tout en ces capacités, à ce potentiel, on ne pourra pas le développer, on ne pourra donc pas l'utiliser pour porter du fruit et être productif, pour avoir des résultats dans les domaines de notre vie. Parce que on attend des résultats dans la famille. Je suis désolé, vous êtes peut-être marié, votre conjoint attend des résultats, il ne veut pas que des paroles. Votre patron attend des résultats, votre professeur à l'université attend des résultats, votre pasteur à l'église, il attend des résultats concernant les responsabilités que vous occupez à l'église. Quand on comprend qu'on a du potentiel, mes chers frères et sœurs, à partir de ce moment, on commence à vouloir les développer. Nous allons parler de quoi ce mois-ci? Et en donnant des pistes aux pasteurs, nous allons essayer de nous focaliser sur certains potentiels qui sont en nous, que nous pouvons développer. Nous allons scinder en deux catégories le potentiel, ok? Nous allons prendre le potentiel naturel et le potentiel spirituel que Dieu a mis en nous. Chaque être humain vient sur la terre avec un potentiel naturel. Vous savez, il y en a qui vont naître avec des talents. Un talent, par exemple, pour chanter. D'autres vont naître avec un talent pour faire rigoler les gens. Certains vont naître avec un talent pour parler. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai découvert très tôt que Dieu m'avait donné un talent oratoire. Parce que très jeune déjà, quand on me donnait la parole et que je prenais la parole en public, j'arrivais à captiver les gens. Et quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, beaucoup disaient non, lui, il va être un journaliste parce qu'il parle trop, parce qu'il aime bien captiver les gens lorsqu'il parle. Voyez-vous, depuis mon jeune âge, par exemple, j'ai découvert que ça, c'est un potentiel que j'avais. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à identifier ma destinée en fonction de ce potentiel-là. Et le potentiel va justement vous permettre de pouvoir identifier votre destinée parce que Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre avec des talents par hasard. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va identifier les talents naturels. Certains vont avoir un talent pour la cuisine. Nous avons une maman qui est auprès du Seigneur aujourd'hui. Elle était à CE Paris. Elle a rejoint le Seigneur il y a quelques jours. Cette maman-là, elle savait vraiment cuisiner. Je peux vraiment vous assurer que lorsqu'elle vous faisait à manger, c'était très bon. Voici une maman qui n'avait presque aucune responsabilité à l'église. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait à manger pour les gens de l'église. Lorsqu'elle identifiait un besoin, elle amenait à manger certains soirs chez certaines personnes. Elle s'occupait des gens à l'église qui avaient besoin de manger. Et je peux vous dire que vraiment, elle avait ce talent-là. Peut-être que vous qui me regardez, vous avez un talent culinaire. Vous pouvez effectivement utiliser cela aussi pour la gloire de Dieu, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour pouvoir en vivre. Parce que votre talent, votre potentiel au niveau de la cuisine peut vous aider à
gagner votre vie. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc le potentiel naturel, le talent naturel. On peut avoir par exemple un talent au niveau de la danse aussi. On peut avoir un talent au niveau de la conduite. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui conduisent mieux que d'autres? Je vous assure mes chers frères et sœurs, je connais des frères à l'église, lorsqu'ils conduisent, je peux dormir en paix parce qu'ils conduisent très bien, ils sont prudents, ils ont des bons réflexes et c'est pas le genre qui va vous amener à destination en vous faisant vomir. Est-ce que vous comprenez? C'est le genre qui conduit très bien et ça peut être aussi un talent. On peut énumérer plusieurs talents naturels. Il y en a qui ont des talents pour la peinture, pour le dessin. Il y en a qui ont des talents dans l'informatique. Ils comprennent les nouvelles technologies de l'information facilement. Ça, c'est le potentiel naturel. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des talents naturels. Ces talents naturels, ceux qui ne sont pas sauvés peuvent aussi les développer. Lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, ces talents naturels ne disparaissent pas. Ce potentiel-là ne disparaît pas. Vous devez donc utiliser ces talents pour servir le Seigneur et pour aider les gens autour de vous pour la cause de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Pour être spirituel et être traditionnel, ouvrons nos Bibles dans Matthieu le chapitre 25, dès le verset 14. Matthieu chapitre 25, dès le verset 14. Lorsqu'on parle de talent naturel, on parle, je prends généralement la parabole des talents. Bon, c'est clair que le talent dont il est question ici, c'était une monnaie, hein, c'était de l'argent. Ce n'était pas les talents naturels dont je suis en train de parler. Mais qu'à cela ne tienne, les mots peuvent se transposer ici. On peut prendre Matthieu chapitre 25 dans le contexte même du talent naturel, même si on sait que Jésus ne parlait pas ici d'abord de talent naturel, il parlait d'abord de monnaie. Est-ce que vous suivez? Voici une parabole extrêmement importante de un homme qui ira en voyage et il donnera en fait des talents à trois de ses trois de ses serviteurs. À l'un, il va donner un talent, à l'autre, il va donner 5, et à l'autre, il donnera... nous allons lire dès le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Ok? Et nous voyons dans cette parabole, je ne vais pas la lire en entier, nous voyons que celui à qui on a donné un talent a pris ce talent et il allait l'enfouir, le cacher. Est-ce que vous suivez? Et celui à qui on a donné 2 talents a présenté 2 autres talents. Et celui à qui on a donné 5 talents a présenté 5 autres talents. Les talents se sont multipliés. À la fin de l'histoire, le maître va réprimander celui à qui on avait donné un talent. Et pourquoi? Parce que celui à qui on avait donné un talent, au lieu de le développer, il est allé enfouir cela. Il a caché ce talent-là. C'est l'image ici un peu de plusieurs chrétiens et de plusieurs hommes qui naissent avec du potentiel et qui naissent avec des talents et qui vont cacher ces talents sous la terre. Et quand vous voyez les raisons que cet homme-là évoque, c'est généralement les raisons que toutes les personnes qui ne veulent pas développer leur potentiel et leur talent évoquent. Notamment, cet homme va dire qu'on lui a donné un seul talent et que on va lui redemander beaucoup plus. C'est pas juste, le maître n'est pas correct. Et nous, souvent, lorsque nous naissons sur la terre, vous voyez des personnes qui ne veulent pas développer leur potentiel, qui ne veulent pas être productifs. Leur principale objection, c'est le fait qu'ils n'ont pas beaucoup reçu. Certains vont dire, je suis né dans une famille pauvre. D'autres vont dire, je n'ai pas autant de talent que tel. Ils vont commencer à en vouloir les autres et attendre des autres au lieu de commencer à développer leur potentiel et se contenter des un talent que Dieu leur a donné. Parce que vous savez, même si vous êtes né avec un seul talent, mes chers frères et sœurs, ce talent a la capacité d'amener d'autres talents. Si les 2 autres dans la parabole ont pu amener
des talents multipliés, mes chers frères et sœurs, nous pouvons aussi donc multiplier. Vous irez lire chez vous cette histoire des talents. Je ne veux pas entrer en profondeur parce que le dimanche, ça va être des textes extrêmement importants que les pasteurs vont utiliser pour pouvoir vous parler du potentiel que vous avez au-dedans de vous et combien de fois les gens gaspillent ce potentiel. Est-ce que vous suivez? Nous allons prendre encore un autre verset biblique tout à l'heure, mais j'aimerais que vous puissiez distinguer aussi un deuxième type de potentiel, c'est le potentiel spirituel. Dieu a mis en nous des talents naturels, mais quand nous donnons notre vie à Jésus, il va rajouter autre chose, vous suivez? Nous avons déjà le potentiel d'un esprit recréé, et le potentiel d'un esprit recréé, mes chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est ce que nous avons d'abord vu le mois dernier, le mois des constants progrès dans le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit de l'esprit qui est au-dedans de vous, c'est une capacité, c'est un potentiel, c'est la capacité latente de manifester le caractère de Christ. Ce ne sont pas des choses qui vont venir du ciel, ce sont des choses qui sont en vous, c'est un potentiel qui est en vous et que vous devez libérer comme on vous l'a appris le mois dernier. Ça, c'est un potentiel spirituel. L'autre potentiel spirituel, ce sont les dons spirituels qui sont au-dedans de vous. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et les dons sommeillent en vous, les dons dorment en vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque je vous demande de prier pour que les dons se manifestent, je ne vous demande pas de demander des dons spirituels, parce que les dons, vous les avez déjà, il est question de les activer, est-ce que vous suivez, pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, voici un potentiel aussi. Il y a un autre potentiel aussi spirituel que nous avons, ce sont les dons ministères. Vous devez comprendre que votre pasteur est un don de Dieu pour vous. Et à cause du ministère de votre pasteur, vous avez le potentiel de changer, vous avez le potentiel d'avancer, vous avez le potentiel d'aller loin devant, de faire plaisir au Seigneur et d'accomplir des exploits avec Dieu. Mais combien de fois nous négligeons ce potentiel-là que Dieu met à notre disposition? Il y a des personnes, par exemple, qui commencent des projets et ils vont d'eux-mêmes, ils se cassent la figure et ils viennent voir le pasteur après s'être cassé la figure. Le pasteur, on vient le voir avant le projet, avant le début du projet. Ce n'est pas quand le projet s'est gâté. Voyez-vous un potentiel qui est là, que vous n'exploitez pas. Votre homme de Dieu est là pour vous. C'est à vous d'aller le voir pour qu'il puisse prier pour vous et vous donner des conseils par rapport à vos projets. Est-ce que vous voyez par exemple comment les gens peuvent négliger le potentiel don ministère qui est là? Ça, ce sont les potentiels, le potentiel spirituel. Un autre potentiel spirituel que nous avons et que nous pouvons utiliser pour porter du fruit, pour être productif, c'est la puissance de la parole de Dieu. Ce que nous avons dans la parole de Dieu. Lorsque nous utilisons la parole de Dieu, nous avons la possibilité de changer des vies. Nous avons la capacité de changer le monde. Nous avons la capacité de changer notre entourage avec la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres que par l'usage de la parole de Dieu, les disciples ont transformé l'image du monde. Il y a notamment une autorité dans Actes des Apôtres qui s'est plainte et qui a dit: ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus à nous. Regardez-moi, il n'était que 12 et les 12 ont fait les 120 et les 120 ont amené les 5000 et les 5000 ont répandu l'évangile dans le monde entier. Donc, il n'est pas question ici de nombre. Est-ce que vous suivez? Parce que même à 2, même à 3, même à 4, vous avez le potentiel avec la parole de Dieu de changer votre quartier, de changer votre ville, de changer votre nation, de changer les choses. Est-ce que vous voyez un peu ce potentiel spirituel que Dieu nous donne? Mes chers frères et sœurs, quand j'examine, quand j'analyse ce que Dieu m'a donné naturellement et ce que Dieu m'a donné spirituellement, mes chers frères et sœurs, j'ai tout pour réussir. Et l'échec n'est pas mon apanage. Est-ce que vous comprenez? Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je ne dois pas échouer parce que j'ai tout pour réussir. Dieu a tout mis à disposition pour que je puisse réussir. Mais il y a un autre potentiel spirituel dont je peux parler, c'est l'onction. C'est la puissance qui sommeille en nous. La Bible dit que cette
onction peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Combien de chrétiens ne réalisent pas la puissance transformatrice qu'il y a au-dedans d'eux? Combien de chrétiens ne réalisent pas le potentiel de l'onction qu'il y a au-dedans d'eux pour changer des vies, pour changer des situations, pour amener même des finances dans leur vie? Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit il y a 2-3 semaines, il m'a dit, les finances de ton ministère et de ta vie sont attachées à ton onction. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête de penser à une onction sans finances, parce qu'une onction amène toujours des finances. Mais chers frères et sœurs, depuis que le Saint-Esprit me l'a dit, bien aimé, j'ai appris à utiliser mon onction pour pouvoir faire venir les finances. Je sais que Dieu, à travers l'onction qu'il y a en moi, amènera pas mal de finances. Et je pense que beaucoup d'entre vous, si vous fonctionnez dans l'onction de Dieu, vous ne manquerez pas de finances. Je connais quelqu'un à ACE Paris qui fonctionne dans l'onction de Dieu et Dieu pourvoit à ses besoins et des gens financent et sèment dans sa vie parce que tout simplement, il fonctionne dans son onction. Et je connais d'autres personnes aussi qui fonctionnent dans leur onction. Et cette affaire ne concerne pas tout simplement les pasteurs. Ça concerne aussi toi, la brebis à l'église, parce que tu es aussi what? Est-ce que tu arrives à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Gloire à Dieu. Il y a aussi, bien sûr, comment développer son potentiel. Parce que c'est important de voir ce mois-ci comment nous allons développer notre potentiel. Je vais vous donner quelques clés ici. Je vais vous donner quelques clés sur comment développer votre potentiel. Les pasteurs vont approfondir cela. Gloire au Seigneur. Ah là là, il fait chaud ici dans ce plateau. Ah là 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 là. Comment développer votre potentiel? Premièrement, il faut l'identifier et ça, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin aussi des autres parce que vos leaders, vos pasteurs et ceux qui vous entourent voient ce que vous êtes capable de faire et voient votre potentiel parfois mieux que vous. Et parfois, vous devez les écouter parce que la deuxième chose à faire, c'est de croire en son potentiel. Si on te dit que tu as le potentiel, si ton leader te dit que tu as le potentiel pour, tu dois croire. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, il n'y a rien de plus embêtant pour un leader que de savoir que sa brebis ne croit pas en lui. Est-ce que vous suivez? Généralement, lorsque je demande à quelqu'un de faire quelque chose, c'est parce que j'ai identifié un potentiel que la personne ne voit pas. Je me rappelle de cette jeune fille qui était dans notre église, je crois Cynthia Dorego. Elle est mariée aujourd'hui à Alec Dorego. Lorsque j'ai vu cette jeune fille, je l'ai appelée, je lui ai dit, Cynthia, veux-tu animer des émissions avec moi? Elle a accepté, elle a été tout simplement flexible. Je l'ai mise sur un plateau, on l'a mis en face des caméras. Et elle a découvert qu'elle avait ce talent-là enfoui, qu'elle avait ce potentiel-là enfoui. Nous, en tant que pasteur, notre rôle aussi, c'est de repérer ces choses-là en vous. Un leader doit être capable de repérer le potentiel qu'il y a au-dedans des brebis. Et quelque temps après, elle a avoué, elle a dit, mais je ne savais même pas que j'avais cette capacité et que j'avais ce potentiel. C'est là le rôle de votre leader. Donc, vous devez croire en ce potentiel et vous devez croire en votre leader. Si vous compliquez la tâche au leader, quand le leader te dit, mets-toi ici, place-toi là, et tu dis, non, c'est pas possible, je ne pourrai pas le faire, je ne machin. Mes chers frères et sœurs, parfois, vous ne pourrez pas voir ce que Dieu a enfoui en vous. Faites confiance à votre leader. Gloire à Dieu. Maintenant, pour développer son potentiel, il faut le travailler. Le travailler par l'étude, le travailler par la correction et les remarques, le travailler en tirant des leçons. Vous comprenez? Ça, c'est des choses que vous savez, parce que c'est des clés qu'on vous a données aussi pour travailler votre caractère. Cela va de soi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on peut étudier pour développer votre potentiel, mais les pasteurs de l'église vont vous enseigner cela ce mois-ci. Maintenant, nous faisons tout cela pourquoi? Pour être productif, ok? Et pourquoi être productif? Un jour, quelqu'un m'a accusé de gérer l'église comme une entreprise et de dire tu es à la recherche du résultat comme un entrepreneur est à la recherche du résultat dans son entreprise. Et je lui ai répondu ceci, je lui ai dit, mais il n'y a pas de différence énorme entre l'entreprise et la vie d'église. Et la personne était choquée. Je lui ai dit, l'église en vérité,
est organisée comme une entreprise. La seule différence, c'est au niveau du but. Le but de l'entreprise, c'est le profit de son fondateur. Le but de l'Église, c'est pas le profit du pasteur ou le profit du fondateur. Le but de l'Église ici, c'est l'adoration du Seigneur et l'évangélisation du monde. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous suivez? Mais dans l'organisation générale, je suis désolé, un chef d'entreprise va demander des résultats à ses employés. Un pasteur qui est gestionnaire de l'Église va demander aussi des résultats aux chrétiens qui veulent servir le Seigneur. Et d'ailleurs, lorsqu'on a trouvé le Seigneur Jésus dans le temple à 12 ans, lorsque ses parents lui ont dit, mais mon fils, tu nous as mis dans l'inquiétude, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu? Il a dit, ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Et la version anglaise dit business. Est-ce que vous comprenez? Donc, les choses du ministère, c'est les business du Seigneur. Ce sont les affaires du Seigneur, mes chers frères et sœurs. Donc, nous devons organiser les choses pour que les choses puissent porter du fruit et pour qu'il y ait du résultat. Si Dieu attend qu'il y ait du résultat, mes chers frères et sœurs, nous, en tant que leaders, nous nous alignons dans la pensée de Dieu. Je vais vous donner les versets bibliques qui vous confirment cela. Vous prenez Jean chapitre 15, le verset 15. Jean chapitre 15, dès le verset 15, la Bible dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, c'est-à-dire que vous ayez des résultats, ok? Et que votre fruit demeure, c'est-à-dire que vos résultats soient probants et vus aux yeux de tous. » Et il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent de ça. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Ça, c'est Paul qui le dit à Timothée. La Bible dit, présente-toi devant Dieu comme un homme, un ouvrier qui a fait ses preuves. Et non quelqu'un qui peut rougir, mais quelqu'un qui dispense la parole de Dieu avec droiture. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important que nous ayons des résultats. Là, j'ai paraphrasé le verset, hein, donc vous irez voir vous-même. J'ai paraphrasé. J'ai même caricaturé le verset un tout petit peu. Donc, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le lien entre les deux, mais je suis désolé, ce verset biblique n'est pas là par hasard. Hein. Il n'est pas tombé là par hasard. Comment est-ce que, après avoir dit qu'il nous a choisis, afin que nous allions, que nous portions du fruit, c'est-à-dire que nous ayons des résultats, il dit, c'est pour que lorsque nous demandons quelque chose au Père en son nom, il nous le donne. Nous comprenons là que parfois nos prières ne sont pas exaucées parce que nous sommes tout simplement inefficaces dans notre service et que les anges de Dieu ne se mettent pas en mouvement en notre faveur. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Là, je viens de vous donner un point de révélation. Donc, servir Dieu est extrêmement important. Porter du fruit, c'est important. Être productif, c'est important. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait normal, mes chers frères et sœurs, que votre pasteur fasse un bilan avec vous, que votre responsable fasse un bilan avec vous sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. C'est normal que moi, en tant qu'apôtre, je m'attends à ce qu'il y ait des résultats. C'est normal que votre pasteur s'attende à ce qu'il y ait des résultats. Le problème, c'est que plusieurs chrétiens prennent des responsabilités à l'église sans peser le pour et le contre. La Bible dit qu'avant de construire une tour, on doit s'asseoir et calculer. Si vous prenez des responsabilités à l'église, vous devez peser le pour et le contre et vous devez être capable de les assumer. Parce que si vous n'êtes pas capable de les assumer, lorsque l'homme de Dieu viendra demander des comptes et qu'il se rendra compte effectivement que vous n'avez pas porté du fruit, c'est tout à fait normal qu'il prenne des dispositions pour pouvoir changer les choses. Mes chers frères et sœurs, et là c'est un avertissement que je donne à toutes les églises ACER. Pendant plusieurs années, nous avons trop marché dans la mentalité de la médiocrité. Je dis que 2016-2017 doit changer. Ça fait déjà 1 an que je dis, nous devons abandonner cette mentalité de médiocrité. Mes chers frères et sœurs, je ne garderai plus et nous ne garderons plus les personnes qui ne portent pas du fruit.
les personnes qui sont médiocres dans leur service, à qui on a donné toutes les chances de réussir leur service, à qui on a donné tous les outils de réussir leur service, mais ces personnes-là n'évoluent pas, elles sont médiocres. Je suis désolé, mes chers frères et sœurs, nous ne laisserons plus ces personnes-là en service. Mes chers frères et sœurs, je vous demande déjà pardon si ça va vous vexer ou si ça va vous offenser, mais je crois que Dieu attend de nous le meilleur. Dieu attend de nous l'excellence. Dieu n'attend pas de nous la médiocrité, mes chers frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on mette un terme à cette mentalité de médiocrité qu'il y a dans notre ministère. On ne veut pas changer les gens lorsqu'ils sont médiocres parce qu'on a peur de les vexer, parce qu'on a peur de les blesser, parce qu'on a peur de les frustrer. Eh bien, j'ai l'habitude de dire, si je change quelqu'un qui n'a pas été bon dans un poste et qu'il est frustré, elle me confirme encore davantage, il me confirme encore davantage qu'il ne méritait pas effectivement ma confiance dans ce poste. Parce qu'un chrétien qui veut évoluer, un chrétien qui veut développer son potentiel, lorsque l'homme de Dieu lui dit, écoute, on t'a laissé le temps de pouvoir te déployer dans ce domaine, on pense qu'on va mettre un terme là, maintenant, à ton service dans ce domaine et on va te conseiller un autre domaine. Le bon chrétien humble et rempli du Saint-Esprit ne devrait pas être frustré parce qu'il est censé faire confiance à ses leaders. Il devrait plutôt rester là, s'asseoir et étudier et chercher à comprendre ce qui n'a pas marché et demander au leader spirituel, mais qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement et comment je peux faire pour que la prochaine fois, quand vous me donnez une responsabilité, je puisse bien la faire. Et là, on va vous dire ce qu'il faut faire pour que vous puissiez évoluer dans vos responsabilités. Parce que si vous ne faites pas ce bilan-là, on vous enlève quelque part et on vous met ailleurs, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous reproduirez la même chose là où on vous a mis. Est-ce que vous comprenez ça? Mes chers frères et sœurs, je crois en vous, le Seigneur croit en vous, le Seigneur vous fait confiance. Je sais que vous pouvez y arriver, je sais que vous allez y arriver, mais pour cela, c'est important que nous puissions nous discipliner, mes chers frères et sœurs. C'est important que nous puissions développer notre potentiel et donner le meilleur de nous-mêmes. Regardez, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné le meilleur de lui-même, c'est-à-dire son Fils Jésus sur la croix, qu'il a envoyé mourir sur la croix. Et à cause de cela, je crois sérieusement que Dieu mérite le meilleur de notre service. Nous, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans notre travail, nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans nos études. C'est pas mauvais, vous comprenez? Mais on doit donner le meilleur de nous-mêmes aussi dans la maison de Dieu. Et pour cela, il faut que nous soyons disciplinés, il faut que nous soyons organisés, il faut que nous soyons humbles pour pouvoir être capables de développer notre potentiel. Et très souvent, les gens échouent dans les responsabilités que nous leur donnons. Parce que, premièrement, ils sont médiocres dans ces responsabilités-là et on ne les change pas vite parce qu'on a peur de les vexer. C'est quoi le remède quand quelqu'un est médiocre dans la chose? C'est que la personne ne veut pas étudier le domaine, la personne ne veut pas faire des recherches dans le domaine, elle attend qu'on puisse tout lui donner. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent dans ce qu'on leur donne, c'est parce que parfois ils prennent une trop grosse responsabilité qu'ils n'arrivent pas du tout à assumer parce qu'ils n'ont pas le temps d'assumer. Mes chers frères et sœurs, cette année, examinez ce que vous faites pour Dieu. Nous encourageons les uns et les autres de servir Dieu et c'est important de servir Dieu. Mais bien aimés, faites le point. Quelles sont les responsabilités que vous pouvez assumer et quelles sont les responsabilités que vous ne pouvez pas assumer et ayez l'honnêteté de le dire à votre responsable, dire je vais me contenter de cette responsabilité-là pour me donner le maximum de moi-même parce que je ne peux pas tout faire à la fois parce que au final, on fera un bilan, Dieu fera un bilan avec vous et quand vous vous présenterez devant le Seigneur, il fera un bilan avec vous au sujet de ce que vous avez fait pendant tous ces mois ou toute cette année 2016, 2017. J'espère que vous m'avez compris, mes chers frères et sœurs, et je crois que nous avons là un bon mois, un mois où nous allons entrer en octobre avec des outils et une capacité, mes chers frères et sœurs, à porter un fruit qui demeure comme le Seigneur Jésus nous le
demande. Je vous dis tous, rendez-vous pour Lyon. On a l'ouverture de ACR Lyon ce week-end, le 10 et le 11, à 33 rue Louis Saillant, à Vaux-en-Velin. C'est à côté de Lyon, dans une zone industrielle. Et nous avons donc à Rennes notre séminaire de guérison. On a changé les choses parce que on a eu quelques difficultés, quelques défis. Le séminaire à Rennes ne se fera plus au stade rennais. Pour certaines raisons, les pasteurs vont vous expliquer. Donc nous allons rester au 36 rue des Veillettes. Et Brest, nous allons faire un autre séminaire. Nous n'allons pas engager des dépenses à déplacer Brest pour venir. Nous allons programmer un autre séminaire quelques semaines après à Brest. Nous donnerons les dates aux Brestois. Par ailleurs, s'il y a des Brestois qui veulent venir à leurs frais assister au séminaire de Rennes, vous pouvez venir. Ces changements-là, nous les avons adoptés la matinée d'aujourd'hui, mercredi 7 septembre. Et après, nous avons notre séminaire aussi à Paris qui ne se fera plus à l'espace Saint-Martin, mais qui se fera au 36 avenue du président Salvador à Lendé. Vos pasteurs vous expliqueront de long en large pourquoi nous n'allons plus dans ces salles, mais nous faisons ces séminaires dans nos lieux de culte. Nous allons prier quelques instants. Je te remercie, Seigneur, pour ton peuple. Merci parce que nous avons les oreilles attentives à ta parole. Seigneur, nous déclarons que nous écoutons ta parole et nous voulons véritablement changer. Père, tu as mis en nous des capacités et un potentiel que nous voulons développer pour porter un fruit qui demeure. Je déclare que nous allons porter ce fruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton esprit qui est en nous, pour ton esprit qui nous donne du potentiel spirituel. Père, je prie que ton peuple qui me regarde maintenant, que pendant ce mois, le potentiel qui sommeille en eux puisse se réveiller au nom puissant de Jésus, afin qu'il porte du fruit, un fruit qui demeure. Je les bénis en ton nom. Amen. Gloire au Seigneur, je profite à vous dire que j'ai repris les émissions rencontres sur les réseaux sociaux tous les mardis et les jeudis à partir de 12h30. Allez sur Évangile TV et cette émission est aussi diffusée sur Facebook. N'hésitez pas vraiment à y aller parce que je donne des informations extrêmement importante à cette émission. Donc quand vous ne pouvez pas la suivre en direct, allez revoir le replay parce que je considère que ce sont des moments de mentorship, c'est-à-dire que c'est des moments où je donne des conseils que parfois je ne redonnerai pas le dimanche ou pendant les séminaires parce que tout simplement nous n'avons pas le temps. Donc prenez le temps de regarder cette émission rencontre sur les réseaux sociaux. C'est d'abord pour vous que je la fais et les internautes d'autres églises en profitent. Donc ce serait vraiment dommage. Voici un autre potentiel, quelque chose qui peut nous aider à progresser, que certaines négligent et pourtant ils peuvent aller plus loin en écoutant rencontre sur les réseaux sociaux. En tout cas, soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Je veux vous dire que je vous aime et je crois qu'on a une belle année scolaire, bonne rentrée scolaire à tout le monde et que la grâce de Dieu vous accompagne. À bientôt.